Bismillah. Les conditions de la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah. De la shahada. La première attestation de foi. Alors, une condition, qu'est-ce que c'est? C'est important de le savoir. Une condition, c'est une chose qui va te permettre de valider une autre chose. Si tu remplis toutes les conditions, tu pourras valider cette chose-là. Si il te manque une condition, tu ne pourras pas la valider. Tu ne pourras pas la valider. Nous, ici, on va citer 7 conditions pour valider la shahada. 7 conditions pour valider la shahada. Et bien sûr, attention, ces conditions, on n'est pas obligé de les connaître. Tant que la personne elle est d'accord avec ces conditions-là, alhamdoulilah, elle est musulmane. Ça ne veut pas dire que si la personne ne les connaît pas, elle n'est pas musulmane. Personne ne dit ça. Et celui qui dit ça, c'est un égaré. Celui qui dit cela, c'est un égaré. Ou un gros ignorant. Donc nous, on va citer la première condition, c'est ce qu'on appelle al-ilmu, la science. Al-ilmu, la science. Son contraire, c'est l'ignorance. Ce qu'on appelle en arabe al-jahlu. Al-jahlu. La preuve que la science, rappelez-vous notre règle d'or. Notre règle d'or. Toujours avoir une preuve. Preuve que la science est une condition de la ilaha illallah, c'est le verset où Allah Azza wa Jal dit « Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik » Sache, donc la traduction du verset, sache que la ilaha illallah, puis demande pardon pour tes péchés. Et comme l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit, ce verset nous indique, dans le sens de sa parole, ce verset nous indique que l'on doit faire précéder les actions de la science. Avant de faire quelque chose, tu dois savoir. Tu dois savoir. Sinon, ne fais rien. Sinon, ne fais rien. Et on ne dit pas je fais parce que tout le monde fait. Ou je fais au cas où. Non. Si quelqu'un veut se rapprocher d'Allah Azzawajal, il doit impérativement avoir une preuve. Parce que tu ne sais pas ce qu'Allah Azzawajal aime. Tu ne sais pas ce qu'Allah Azzawajal aime. À part par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'explication. Qu'est-ce que c'est que la science? La science consiste à comprendre une chose correctement, à concevoir une chose correctement. On prend un exemple. Une personne, on lui montre un téléphone. On lui montre un téléphone et il nous dit que c'est un tableau. Est-ce qu'il aura conçu ce que c'est? Est-ce qu'il aura compris? Il aura bien compris, il aura eu la science de ce que c'est qu'un téléphone? Non, parce qu'il a dit que c'est un tableau. Un tableau, ce n'est pas un téléphone. Pareillement, on lui montre un livre et il nous dit c'est un stylo. On va lui dire, tu n'as pas compris ce que c'était qu'un livre. Tu n'as pas compris ce que c'était qu'un livre. De la même façon qu'une personne, lorsqu'on lui dit « La ilaha illallah », s'il nous donne une définition, une explication qui ne concorde pas avec ce qui est écrit dans le Coran ou dans les hadiths, il n'aura pas compris le premier pilier de l'islam, ce qui est très très grave. On continue. Dans notre sujet, la science consiste à comprendre le véritable sens de l'attestation de foi pour pouvoir l'appliquer et profiter de ses mérites. Donc on peut se demander maintenant c'est quoi le vrai sens de l'attestation de foi. La ilaha illallah, tout simplement, ça veut dire rien ne mérite l'adoration sauf Allah. Je répète, rien ne mérite l'adoration sauf Allah. Rien ne mérite l'adoration, je nie tout. C'est une négation pure. Sauf Allah, j'affirme. C'est ça l'exception. Allah Azza wa Jal, il n'y a que lui qui mérite l'adoration. Encore une fois, on répète comme on l'avait dit, Allah Azza wa Jal nous a donné des choses uniques, on lui rend quelque chose d'unique. Et regardez, par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, il va encore nous redonner quelque chose qu'il ne donnera que aux musulmans, c'est ce qu'on appelle le paradis éternel, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le paradis à tous. Attention, notre règle d'or. Je me suis avancé. J'ai dit que la ilaha illallah, ça voulait dire rien ne mérite l'adoration sauf Allah. Il me faut une preuve sur le sens là, que je viens d'évoquer. Il me faut une preuve dans tout. Donc la preuve du sens de l'attestation de foi, c'est la parole où Allah Azza wa Jal, on avait cité le verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est ça. Ce qu'on a encadré en gris, c'est ça le sens de la shahada. L'adoration d'Allah seul et délaisser ce qui contredit l'adoration d'autres que Allah Azza wa Jal. On peut citer d'autres versets.
On peut citer le verset où Allah Azza wa Jal dit Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Les mushrikoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui faisaient du shirk, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont posé la question en étant étonnés. Ils lui ont dit, comme s'ils disaient quoi, attends, tu vas faire de nos divinités une seule divinité. Vous avez compris? Toutes nos divinités, tu vas les faire une divinité. Parce qu'eux, ils adoraient plusieurs divinités. Donc nous, on n'adore plus toutes les divinités, on n'en adore qu'une seule. Vous avez vu comment les associateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris le sens du premier pilier de l'islam, alors que certains musulmans, aujourd'hui, ils ne l'ont même pas compris. C'est la honte. Donc on doit essayer de se ressaisir et de faire des efforts dans la science, dans l'apprentissage de la science. Et bien sûr, il y a d'autres preuves, notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous invite à faire la recherche de l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était auprès de son oncle qui allait mourir, et il lui a demandé de dire la ilaha illallah, ce qu'il a refusé de faire. Regardez, recherchez cette histoire-là, et vous verrez que vous allez trouver le sens de l'explication de la shahada. Les preuves sont nombreuses. Les preuves sont nombreuses. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse mourir musulmans, walhamdulillah.